Vous souvenez-vous encore de ce petit flacon brun qui se trouvait autrefois dans presque toutes les armoires de salle de bain? Pour beaucoup, l'eau oxygénée n'était qu'un remède pour les petites coupures. Quelques gouttes, un léger moussage, et l'affaire était réglée. Pourtant, nos grands-pères le savaient, ce liquide insignifiant pouvait faire bien plus. Elle aidait à éliminer les taches tenaces, les mauvaises odeurs, les tissus jaunis, la saleté dans la cuisine, et même les germes cachés dans la maison. Alors qu'aujourd'hui nous achetons un produit coûteux spécifique pour chaque problème, les générations précédentes n'avaient souvent qu'une solution simple. Et celle-ci fonctionnait étonnamment bien. Dans cette vidéo, vous découvrirez 9 astuces ingénieuses à l'eau oxygénée datant de l'époque de nos grands-pères, qui peuvent rendre votre maison plus propre, plus fraîche et vous faciliter la vie. Restez avec nous, car certains de ces conseils vont vraiment vous surprendre. Earworm. Enlevez les taches sur les vêtements. Autrefois, bien avant qu'il n'y ait des nettoyants spéciaux coûteux, des sprays détachants modernes et des promesses publicitaires colorées, on trouvait dans de nombreux foyers un simple flacon d'eau oxygénée dans l'armoire. Et lorsqu'une chemise présentait soudainement une tache de sang, qu'une nappe arborait des taches de vin rouge après le dîner, ou que les vêtements blancs jaunissaient sous les aisselles, de nombreux grands-parents se tournaient précisément vers cette solution discrète. Le secret réside dans la petite réaction que l'on peut observer immédiatement. Dès que l'eau oxygénée entre en contact avec certaines taches, elle commence à mousser légèrement. Ce faisant, de l'oxygène est libéré, ce qui aide à rompre les liaisons de la tache. Ce tour de main donnait des résultats étonnants, particulièrement sur le sang, l'herbe, le vin ou les anciennes traces de transpiration. On appliquait un peu d'eau oxygénée directement sur la zone concernée, on laissait agir un court instant, puis on lavait le vêtement comme d'habitude. Pour les tissus délicats ou colorés, il fallait bien sûr tester l'astuce au préalable sur une zone cachée pour éviter toute décoloration. Mais utilisé correctement, ce vieux conseil sauvait souvent des vêtements que d'autres auraient jetés depuis longtemps. 2. Nettoyer le lave-linge. Connaissez-vous cette odeur de renfermé qui émane parfois du lave-linge, alors que vous venez tout juste de faire une lessive? C'est précisément là où la propreté est censée régner que s'accumulent au fil du temps les résidus de lessive, l'humidité, les bactéries et les moisissures. Sur les machines à hublot en particulier, la saleté aime se nicher dans le joint en caoutchouc, dans les petites fentes et dans les endroits que l'on voit à peine. Grand-père n'aurait pas acheté de nettoyant pour machine coûteux pour cela. Il aurait simplement pris de l'eau oxygénée. Verser 2 tasses dans le tambour vide, lancer un programme de lavage à haute température et laisser la machine faire un cycle complet. Pendant le lavage, l'eau oxygénée aide à dissiper les odeurs, à réduire les germes et à combattre les anciens dépôts à l'intérieur de la machine. Le résultat n'est pas un nuage de parfum artificiel, mais une machine qui sent à nouveau le frais et qui semble plus hygiénique. En appliquant cette astuce régulièrement, on peut empêcher les odeurs de moisi de s'installer durablement. 3. Désinfecter les planches à découper. Une planche à découper semble souvent propre après la vaisselle, mais cela peut être trompeur. Dans les fines entailles que les couteaux laissent dans le bois ou le plastique, des résidus de viande crue, de volaille, de poisson ou de légumes peuvent s'incruster. De minuscules cachettes pour les bactéries s'y forment, et elles ne disparaissent pas toujours complètement avec un liquide vaisselle classique. C'est ici qu'intervient une vieille astuce que de nombreux grands-parents connaissaient. Après le lavage normal, versez un peu d'eau oxygénée directement sur la surface de la planche et laissez agir quelques minutes. Le léger moussage montre comment le liquide pénètre dans les petites rainures et aide à éliminer les germes et les mauvaises odeurs. Ce conseil était particulièrement apprécié pour les planches en bois, car l'eau oxygénée peut pénétrer profondément dans la surface sans laisser l'odeur forte des nettoyants agressifs. Ensuite, la planche est soigneusement rincée à l'eau claire et bien séchée. Ainsi, une planche apparemment propre redevient véritablement un ustensile de cuisine, frais et hygiénique. Massa 4. Éliminer les moisissures et le mildiou. Dans la salle de bain, cela commence souvent de manière anodine. D'abord, il n'y a qu'un petit point sombre dans le coin de la douche, un voile gris sur un joint ou une odeur de moisi sur le rideau de douche. Mais quand l'humidité et la chaleur se rejoignent, la moisissure peut se propager rapidement. Beaucoup se tournent alors immédiatement vers des nettoyants décapants qui sentent fort
et rendant l'air de la pièce désagréable. L'eau oxygénée était une astuce domestique simple mais efficace dans de tels cas. On la vaporise directement sur la zone concernée, on laisse agir quelques minutes, puis on frotte vigoureusement. Le moussage montre comment l'oxygène est libéré et aide à décoller les moisissures et le mildiou. Cette astuce peut être particulièrement utile sur le carrelage, les joints, les rideaux de douche ou les coins humides. Ensuite, il convient de bien rincer la surface et de la laisser sécher complètement, car la moisissure adore l'humidité. C'est précisément pour cela que ce vieux conseil est si précieux. Il ne combat pas seulement la saleté visible, mais aide aussi à se débarrasser de l'odeur de renfermé. 5, blanchir les joints. Il n'y a rien qui fasse paraître une salle de bain ou une cuisine plus vieille que des joints sombres et gris entre les carreaux. On peut laver le sol, polir le carrelage. Tout semble tout de même un peu négligé parce que la saleté s'incruste précisément dans ces lignes étroites. Avec le temps, les résidus de savon, la poussière, l'humidité et de petites traces de moisissure s'y accumulent, ce que le nettoyage ordinaire atteint à peine. Une astuce ancienne et simple consiste à préparer une pâte avec de l'eau oxygénée et du bicarbonate de soude. On l'applique directement sur les joints, on laisse agir quelques minutes, puis on frotte avec une vieille brosse à dents. Tandis que le bicarbonate décolle la saleté en douceur, l'eau oxygénée aide les joints à retrouver un aspect plus clair et plus frais. Ce moment est souvent surprenant. Soudain, le carrelage ne semble plus terne et jauni, mais presque comme si toute la pièce avait été rénovée en profondeur. Et cela sans produits spéciaux, coûteux, ni nettoyants agressifs. 6. Blanchir les baskets blanches. Les baskets blanches ont l'air fraîches, propres et presque élégantes au début. Mais après quelques semaines sur les routes, les trottoirs et dans les recoins poussiéreux, elles perdent vite leur éclat. Les semelles deviennent grises, le tissu semble terne, et parfois un voile jaunâtre apparaît, faisant paraître les chaussures beaucoup plus vieilles qu'elles ne le sont réellement. C'est là que l'eau oxygénée peut aider. On la mélange avec un peu de bicarbonate de soude pour former une pâte, que l'on applique sur les zones sales en la faisant pénétrer soigneusement à l'aide d'une vieille brosse à dents. Ce procédé peut faire des merveilles, surtout sur les semelles en caoutchouc blanc et les parties en tissu clair. Si les chaussures sèchent ensuite un peu au soleil, l'effet blanchissant est souvent renforcé. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas besoin de jeter immédiatement ses chaussures préférées simplement parce qu'elles ont l'air sales. Avec un peu de patience, elles retrouvent un aspect nettement plus frais et plus éclatant, presque comme si elles méritaient une seconde chance. 7. Rafraîchir la poubelle. Une poubelle peut continuer à sentir mauvais, même une fois le sac changé depuis longtemps. La raison ne réside souvent pas dans les déchets frais, mais dans ce qui reste sur les parois intérieures. Petites éclaboussures, humidité, restes de nourriture et bactéries qui s'incrustent au fil du temps. C'est précisément pour cela que masquer l'odeur avec un spray parfumé ne sert pas à grand-chose. Une vieille astuce consiste à vaporiser la poubelle vide avec de l'eau oxygénée après l'avoir lavée et à laisser agir quelques minutes. Pendant que le liquide travaille, il aide à dissoudre les résidus responsables des odeurs et à réduire les bactéries. On essuie ensuite soigneusement la poubelle et on la laisse sécher ouverte. Le résultat n'est pas un parfum artificiel, mais une sensation de fraîcheur réelle. En été, quand la chaleur amplifie plus rapidement les odeurs, ce simple conseil peut faire toute la différence. On remarque soudain que la propreté n'a pas besoin de sentir fort. Parfois, une méthode ancienne et silencieuse que nos grands-pères connaissaient déjà suffit. 8. Nettoyer miroirs et fenêtres sans traces. Tout le monde connaît ce petit agacement après le nettoyage. Le miroir semble propre au premier abord, mais dès que la lumière l'éclaire, des traînées, des empreintes de doigts et des zones ternes apparaissent. Dans la salle de bain en particulier, il reste souvent des éclaboussures de dentifrice, des résidus de laque et de fines traces de gras que les nettoyants pour vitres classiques ne font parfois qu'étaler au lieu de les dissoudre réellement. L'eau oxygénée peut ici être d'une aide étonnamment simple. Diluée avec un peu d'eau et versée dans un vaporisateur, elle se transforme en un nettoyant pour vitres simples qui redonne de la clarté aux miroirs, aux fenêtres et aux surfaces en verre lisse. On en vaporise juste un peu sur la surface,
on essuie avec un chiffon microfibre propre et on polit jusqu'à ce que le verre brille. L'avantage ne réside pas seulement dans l'aspect propre. L'eau oxygénée aide également à dissoudre les résidus qui, dans la salle de bain, peuvent rapidement attirer à nouveau bactéries et odeurs. Ainsi, le miroir reste non seulement clair, mais semble aussi plus hygiénique. Une astuce simple qui montre qu'on n'a pas toujours besoin de toute une gamme de nettoyants coûteux pour avoir des surfaces vitrées éclatantes. 9. Éliminer les mauvaises odeurs des chaussures. Parfois, les chaussures semblent encore parfaitement correctes de l'extérieur, mais dès qu'on les retire, on remarque immédiatement le vrai problème. L'odeur désagréable ne provient pas seulement de la transpiration elle-même, mais surtout des bactéries qui se multiplient dans l'environnement chaud et humide à l'intérieur des chaussures. C'est là où l'air circule à peine, que naît cette odeur de moisi que les sprays pour chaussures habituels ne font souvent que masquer brièvement. L'eau oxygénée peut aider ici, car elle ne se contente pas de parfumer, elle s'attaque à la cause de l'odeur. On vaporise prudemment une petite quantité à l'intérieur des chaussures et on les laisse ensuite sécher complètement, de préférence dans un endroit bien ventilé. Si les semelles intérieures sont amovibles, il convient de les traiter séparément et de les laisser également bien sécher. Ainsi, les chaussures ne redeviennent plus fraîches sans qu'un parfum artificiel ne vienne tout recouvrir. Cette astuce ancienne et simple peut s'avérer étonnamment utile, en particulier pour les chaussures de sport, les chaussures de travail ou celles que l'on porte longtemps. Parfois, ce ne sont pas les produits les plus chers qui font la plus grande différence. Parfois, c'est un petit flacon presque oublié dans l'armoire de la salle de bain que nos grands-pères savaient déjà apprécier. L'eau oxygénée n'était pas pour eux un produit miracle soutenu par de grandes publicités, mais une aide simple pour de nombreux petits problèmes du quotidien. Qu'il s'agisse de taches sur les vêtements, d'odeurs de renfermés, de joints sombres, de baskets sales ou de chaussures malodorantes. Beaucoup de ces vieilles astuces montrent l'étendue des connaissances pratiques qui existaient autrefois dans les foyers. Bien entendu, il convient de toujours utiliser l'eau oxygénée avec précaution, de la tester au préalable sur des zones peu visibles et de ne jamais l'ingérer ni de l'utiliser non diluée sur des zones sensibles. Mais utilisée correctement, elle peut encore aujourd'hui s'avérer étonnamment utile. Si vous connaissiez déjà l'une de ces astuces ou si vous avez vous-même un vieux conseil de famille pour la maison, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Votre astuce est peut-être précisément celle que beaucoup de gens devraient redécouvrir.